détourneuse d'objets. Je ne sais pas si je suis créatrice ou designer ou styliste. En tout cas, j'aime tout. La mode, la nourriture, le street. Je suis très urbaine et je suis géométrique. Et je suis conceptuelle, très conceptuelle. Et j'aime le vintage. Voilà. Et je fais tout, je fais des carreaux, je fais des habits, des chaussures, des sacs, des accessoires, XL, des statement pieces. Je ne sais pas comment l'expliquer aussi. Bon, j'aime tout, je fais tout. Pour expliquer le début, en fait, l'artisane est un bébé de l'artisan cordonnier. On avait une boutique que ma tante a ouverte, celle qui est à la base de tout. Elle a ouvert l'artisan cordonnier, c'était pour réparer des chaussures, pour faire des petites réparations de cordonnerie. Et après, je travaillais à Atelium à ce moment-là. Et je venais là-bas pour récupérer l'argent, le verser dans le compte. Et bon, quand je venais, je disais, ah mais tiens, mais parce qu'elle n'était pas là, ah tiens, ce serait cool s'il y avait un truc ici, ce serait cool s'il y avait un sac. Donc à la base, c'était vraiment rien de prédestiné. Hein. C'était pas quelque chose où je me suis dit, ah tiens, on va créer ça ou ça. C'était ça le but premier de la boutique. Et après, elle est vraiment, je peux dire, je sais même pas comment expliquer ça, la personne la plus stylée au monde que j'ai jamais vue. Et ça, je parle de comment elle associe les objets, comment elle a un style bohème, chic, style traditionnel. Parfois que je n'ai pas, hein, on a des similarités. Et quand elle est venue en vacances, je sais pas, on faisait des pièces pour s'amuser, des pochettes faux folles, des bijoux qui sont XXL parce qu'on aime ça. Et je pense que c'est très familial. C'est pour ça que quand on me demande souvent d'où vient l'inspiration, je ne sais pas quoi répondre parce que je pense que c'est ce qu'elle dit elle-même. Si on n'était pas né dans cette famille, enfin la famille CNN, peut-être on n'aurait pas eu ce goût où on a vu ma grand-mère, sa mère, nos tantes chiner des objets, mettre des cols en fourrure à des réceptions. Donc on a eu un côté un peu fou, mais c'était vraiment pour s'amuser au début. Et après, les gens ont commencé à dire qu'ils aimaient la manière dont on s'habillait. Et on a fait des boubous. Les boubous, c'est parce que ça, je m'habillais dans le dressing de mon grand-père. Donc j'ai toujours aimé ça. Donc je ne sais vraiment pas comment l'expliquer. C'est naturel parce que je suis attirée par le vintage, les formes géométriques, la broderie, les anciennes broderies. Ça m'a toujours parlé. Donc c'est ça que je dis. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais je m'habillais dans le dressing de mon grand-père, parfois les boubous de ma grand-mère, là, comme elle mettait ça dans les réceptions, avec l'épaule qui sortait. Mais je trouvais ça trop classe. Et je pense que c'est ça l'artisanat, hein. C'est des pièces exceptionnelles en termes de bijoux, c'est des boubous dans des tissus modernes avec des broderies anciennes. Donc un petit rappel. C'est pas le vintage, c'est pas genre juste rester bloqué comme ça dans le passé, mais utiliser du moderne avec le vintage pour essayer de faire une pièce sympa en fait. Et le but de cette pièce sympa, c'est qu'on peut aller bruncher avec, on peut aller à la plage, on peut aller à une réception, pas les pièces figées juste pour quelque chose. Donc, et je pense aussi c'est parce que j'aime beaucoup les contrastes. J'aime le contraste, un tissu qui coûte 500 ou le tissu que la vendeuse d'arachide ou je sais pas quoi qui met. Et moi j'en fais un boubou. J'aime ce genre de contraste là, sans pour autant faire cliché avec les coris ou des trucs comme ça. Mais je sais pas comment l'expliquer. Hein. C'est le slogan de l'artisan, c'est A way not to be minimalist at all. Mais c'est qu'en étant genre minimaliste, on ne passe quand même pas inaperçu quoi. Mais c'est pas pour faire du show off, hein, pour que les gens qu'on te voit. C'est juste pour rappeler quelque chose. Et moi j'adore le vieux Dakar aussi, donc l'artisan c'est ça, c'est un peu à travers les habits et les pièces, je sais pas, on a quelque chose, je sais pas comment l'expliquer, c'est ouais, not to be minimalistic at all, voilà. J'ai une maîtrise en droit des affaires à l'université d'Orléans, un MBA en Luxury Brand Management à l'ISTEC à Paris, 10e arrondissement. Et à la base, quand je suis rentrée, en fait, je voulais créer une conciergerie parce que j'adore le service. Mais
Ça c'est difficile. En tout cas, il y a 10 ans, je voulais créer une conciergerie parce que j'adore le service et que je trouvais, c'est ça que j'ai adoré. C'était soit ouvrir une conciergerie ou être acheteuse pour les Galeries Lafayette. C'est ça que je voulais faire. Donc bon, et ça ne s'est pas fait. Donc j'ai commencé en fait à aller à l'artisan pour récupérer l'argent, aller le verser. J'ai commencé à prendre goût. Donc c'est venu comme ça. Je pense que je ne sais pas si ma tante n'avait pas ouvert cette boutique, je ne sais pas où je serais en ce moment. Donc c'est venu comme ça. Hein. Mais j'ai toujours fait des habits pour moi, des sacs pour moi, mais pour moi, pas. Et je trouvais que c'était des trucs un peu foufou. Les gens disaient parfois c'est un peu fou. Donc bon, je sais pas comment l'expliquer. Même mon foulard, les gens me disent ah mais tu mets ton foulard depuis quand? Je dis mais depuis que je suis au CE1, moi je mets le foulard. Et puis donc c'est pas quelque chose de. C'est maintenant que je vois plein de foulards, des trucs comme ça, mais c'est quelque chose qui a toujours été en moi. Donc je sais pas encore une fois comment l'expliquer parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Ça fait partie de moi en fait. J'ai beaucoup appris d'ailleurs mon agence, ce qui me permet même aujourd'hui de travailler dans ça. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je commençais à 8h, je finissais à 18-19h. J'enchaînais à l'artisan jusqu'à minuit, 2h du matin, des fois, quand je devais rester avec les artisans pour les sacs ou des choses comme ça. Mais à un moment donné, je me suis juste dit que c'était. L'un avait forcément un impact sur l'autre. Et que, dans la vie, il faut faire des choix aussi. On ne peut pas tout avoir. Et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça en fait. Et que je m'épanouissais peut-être dans ça. Et j'ai décidé de démissionner de Samsung avec un très bon salaire quand même, mais bon. Et après, parfois, je me dis, merde, j'aurais dû rester finalement, j'aurais dû rester travailler parce qu'il y avait moins de hustle, moins de contraintes, moins de problèmes, moins de difficultés. Hein. Et parfois, je le disais il y a 2 ans, 3 ans, ou je ne sais plus quand. Et comme je te l'expliquais tout à l'heure, parfois je déprime. Donc je vais voir tonton Farah à la Médina. Et une fois, je discutais avec Papy, et l'artepreneur. Mais il m'a dit, mais Khadija, si c'était facile, tout le monde le ferait. Et après là, je me suis dit, mais réveille-toi, il a raison. Peut-être que c'est comme ça. Et après, je me suis dit, mais dans la vie, en fait, rien n'est simple de manière générale. Donc j'ai arrêté de penser un peu de cette manière et je me dis juste, j'avais des contraintes à Samsung, j'ai des contraintes dans l'entrepreneuriat. Mais bon, c'est ça la vie. Hein. On ne peut pas tout avoir, donc on balance. Si je travaille à Samsung, j'aurais pas pu faire des choses, par exemple, depuis que je suis mariée ou avec des enfants, avoir la flexibilité de sortir chez moi à 9h, à 10h, j'aurais pas pu faire ça. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage familial, on va dire. Donc, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Pendant le Covid, ça marchait pas. Bon, on fait avec, quoi. Je me dis juste, c'est comme ça. Mais quand j'ai décidé de démissionner, moi, mes parents n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit, mais peut-être aussi parce que j'ai pas démissionné pour commencer from scratch, parce qu'il y avait déjà l'artisan cordonnier. Donc, et je voyais que les gens aimaient ça, que ça marchait bien. Donc, on ne peut pas dire que c'était une transition qui était difficile où j'ai dû démissionner et tout commencer de zéro parce qu'il y avait déjà quelque chose en fait qui était là. Et je m'étais juste dit si on voulait faire les choses bien, faire une vraie marque. C'est pour ça après qu'on a changé le nom l'artisan parce que l'artisan cordonnier c'était plus la boutique où les personnes amènent les réparations et tout. Et après les gens commençaient à acheter des habits, des sacs et bon, je trouvais pas simple peut-être de mettre sur un sac l'artisan cordonnier, ça fait très réparation. Et l'artisan, ça fait plus, c'est de là qu'est venu le nom, hein, de l'artisan. Et le Sénégalais, je pense, est créatif. Et on peut faire vraiment des choses qui sont belles, qui sont sympas dans le futur. Clairement, les difficultés. On ne nous prend pas au sérieux. On ne nous prend pas au... Enfin, je ne sais pas si je dois dire les employés entre guillemets, en tout cas certaines personnes ne nous prennent pas au sérieux. Et pour travailler avec je ne travaille qu'avec des artisans hommes qui sont assez âgés, parce que bon, dans les finitions et dans la constance du travail, ils sont un peu plus sérieux. Et donc il y a des choses que j'aurais réagi différemment.
dans certaines situations. Si c'était par exemple des hommes avec qui je peux parler, enfin des jeunes quoi, je veux dire des jeunes plutôt, mais comme ils sont un peu âgés, il y a des choses que je peux pas trop dire, je suis un peu parfois obligée de les caresser dans le sens du poil. Souvent les gens se disent oh mais tiens, c'est juste Khadija, donc je peux faire ce que je veux. Donc c'est un peu ça réellement les difficultés, on va dire. C'est le fait que qu'on nous prenne plus au sérieux oui, c'est plus ça, hein, je vais dire. Quoi encore comme difficulté? C'est de tout gérer en fait à la fois. C'est un peu difficile de faire plusieurs choses en même temps, mais comme je dis, après ce qui permet que ce genre de situation passe, c'est que, comme le dit une de mes tantes d'ailleurs, Tata Marie, elle dit déjà dans la vie tout passe. Donc je me dis juste que c'est une période, ça peut être difficile par exemple quand on a des enfants en bas âge. Et après, ils grandissent, peut-être c'est moins difficile, ou bon, ils poussent, et puis on a de l'aide à la maison, donc c'est un peu plus simple. Bon, et c'est ça, je pense, l'avantage de l'entrepreneuriat féminin, c'est que ça permet aussi de se consacrer à sa famille, hein, parce que quand on est... Je trouve que c'est pas évident, hein, moi j'ai des amis qui doivent reprendre le travail et laisser leur bébé, et c'est des choix qui sont un peu difficiles. Mais comme je dis, je peux pas juger ça, parce que si je travaillais à Samsung, j'aurais fait pareil, je ne sais pas, oui. Et que voilà, quoi, c'est pas évident. Mais ça, c'est une très bonne question. Non, mais à la fin de la... J'aime ça parce que, comme je dis, moi j'adore le... Quand je mets par exemple un t-shirt Air Afrique, mais je me suis fait arrêter par des vieux. Vous nous avez amenés loin. Bon, je vois l'émotion qu'il y a chez ces gens-là et je me dis, oh, it's worth it. Et la dernière fois, mon beau-père était venu ici à l'Ipresse. Je l'ai vu, et puis il est venu dans la boutique. Et il a vu mon grand-père, qui est quelque part ici, et il a vu le logo de Air Afrique. Mais il a discuté avec moi pendant 1 heure de temps sur ça. Et je pense que c'est ça mon objectif. C'est pas forcément de venir pour acheter en fait. C'est l'émotion, c'est le fait que ces gens revivent ces émotions, ces bonnes émotions en tout cas, et que ça leur rappelle des bons souvenirs. Je pense que ça c'est très important pour moi. Et le fait aussi que je mette un boubou avec une broderie de mon grand-père, qu'ils me disent hi! Parfois je vois, il y a une dame qui me dit mais j'avais ce genre de boubou là, des femmes que je ne connais même pas, hein. Et même parfois je vois des gens qui envoient des messages sur Instagram pour dire que je les ai transportés tellement loin. Je pense que c'est pour ça que je continue, parce que bon, dans la balance après ça fait monter le truc, et je me dis finalement demain matin je vais retourner voir Sidi et me battre avec lui. L'artisane, c'était je me dis toujours, le truc c'est l'artisan cordonnier, c'est la boutique, réparation, c'est le précurseur de tout ça en fait. Je sais pas vraiment, comme je te dis, si c'était pas la caisse, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et après il y a eu l'artisane, pour expliquer l'artisane pour les habits, les accessoires, les sacs. Donc c'est essentiellement la mode. Alors le Sandaga, c'est plus un lifestyle. Alors quand je dis lifestyle, c'est lifestyle et alors là c'est très subjectif, hein, parce que bon, c'est subjectif parce que c'est ce qu'on aime. Subjectif par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quand la personne elle entre ici, elle retourne dans le vieux Dakar. Parce que pour moi, on dit souvent dans la vie, quand on ne sait pas d'où on vient, on retourne. Non, quand on ne sait pas, c'est quoi la phrase? Quand on ne sait pas, je sais pas quoi, on retourne. Bref, tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, le vieux Dakar, je pense que c'est nous. C'est ça qui fait. Nous, quand je dis nous, Sénégalais, hein, nous Dakarois, nous Sénégalais. Et j'avais écouté une fois une interview de Virgil Abloh, il faisait un speech à Harvard. Il a dit que tout le monde a une ADN. Et que ce soit les maçons, que ce soit un artiste, un musicien, un créateur, un styliste, whatever, on a tous un ADN. Et si tu veux savoir c'est quoi cet ADN, retourne avant. Quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas Instagram, quand il n'y avait pas Facebook, quand il n'y avait pas Pinterest. Et dès qu'il a dit ça, je me suis dit, oh! Et c'est là que j'ai commencé, et ça m'a beaucoup aidé parce que je me demandais, quand les gens me demandent d'où vient ton inspiration, je me suis dit, oh,
qu'est-ce que je faisais avant. Et c'est là que j'ai commencé à me souvenir que moi, je déchirais les feuilles là, chez les dentistes, chez les médecins ou les journaux de ma mère, que je déchirais les feuilles et que je les mettais dans un classeur. Et je me dis, oh mais tiens, donc c'était ça mon Pinterest. Donc j'avais un Pinterest, un Pinterest. Et je me souviens que dans la boutique, il y a des choses qui sont là, qui sont chinées depuis 10 ans. Donc j'ai toujours chiné. Et ça m'a permis de voir, je me suis dit, ah donc j'ai toujours aimé dans les réceptions, cérémonies familiales, les boubous que ma grand-mère portait, les ndokas qu'elle portait, les chaussures, les trucs. Donc je me suis dit, tout ça en fait, c'est familial. Et c'est ce que ma tante a dit quand la vidéo du Sandaga elle est sortie. Tout ce qui est dans cette vidéo-là, toutes les choses que j'ai envoyées à ma métal, c'était des choses qui venaient de cérémonies, des choses que j'avais screenshot. Et quand je dis nous, dans la famille, c'est après avoir bien mangé, on aère et tu sens après l'odeur du chouraï pendant que le gardien est en train de faire le thé. Donc c'est ça que je veux dire, c'est de sentir, oh, c'est ça ton table de Diallo Sargandem, tu peux pas amener le griot qui vient ici chaque fois, mais tu peux le mettre en affiche. Donc c'est de détourner ça de manière subtile, parce que ça c'est typiquement, c'est pas quelque chose de moderne, mais je pense que ici tout le monde, quand on te, je sais pas, joue de la kora, ça te touche forcément. Et c'est parce que c'est ça qui est vrai, hein, je ne sais pas. Et le chouraï, c'est parce que ça fait partie de nous, ça fait partie de Dakarois, d'être sénégalaise, de ça, quoi. Donc c'est pour ça que je dis aussi, c'est pas que du vintage, il y a du vintage et du moderne. Je ne sais pas si je pourrais avoir une collaboration avec Apple, de trouver, je ne sais pas, une édition limitée de Apple Watch ici. C'est là que tu vas trouver aussi un vieux tourne-disque en train d'écouter, je ne sais pas, un rétro de Youssou N'Dour. Le Sandaga, c'est un lifestyle. C'est des senteurs, c'est du visuel, c'est des choses qu'on écoute et ce sont des choses qui sont détournées, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Il faut venir pour le voir, n'est-ce pas? Donc voilà.